Et c'est comme ça que nous arrivons au 7e jour de la création. Le 7e jour, la force créatrice a cherché l'harmonie entre la pluie, le fleuve, les océans, entre la pierre, le rocher, la montagne, entre les animaux, les plantes, les fleurs. Il y avait ils sont à chercher une harmonie telle que ce 7e jour, le monde, notre monde, était le paradis. Pour manger, il suffisait d'étendre la main et prendre les fruits des arbres. S'il n'arrivait pas à attraper un fruit, on demandait de l'aide. Et le serpent, tu peux me passer la pomme là? Si quelqu'un avait soif, il suffisait de retirer une petite pierre et l'eau jaillissait fraîche et limpide. Tout était paix, amitié, concorde. Les animaux s'entendaient bien. Le lion jouait avec le lièvre, le chat avec la souris. Toutes les choses étaient mises en commun. Et comme la justice faisait entendre sa voix, le paradis n'avait pas besoin des juges. Et comme la beauté et la vie chantaient toujours et partout, le paradis n'avait pas besoin des poètes, ni des chanteurs, ni des conteurs. Le 8e jour approchait. La force créatrice avait une petite inquiétude envers l'une de ces créatures, l'être humain. L'être humain était doué d'une intelligence particulière, et l'intelligence, c'est comme les bons vins, ça peut tourner au vinaigre. Alors, pour être certain que tout allait bien, elle a décidé de se présenter devant les êtres humains pour mettre à l'épreuve leur intelligence. Et ce sont les anges qui ont fait la mise en scène de l'apparition. Ils sont déguisés, la force créatrice. Et puis ils ont fait ça avec un gros nuage, avec beaucoup d'effets. La lumière. Et les gens regardent le nuage. Tous les êtres humains regardaient le nuage. Et ils se commençaient à s'ouvrir. Je suis la force créatrice. Tu peux couper l'écho. Merci. Si je t'ai fait signe, tu le mets. Si j'ai fait comme ça, tu l'enlèves. À fond. Je suis la force créatrice. Et à partir d'aujourd'hui, je vous interdis de vous baigner dans la rivière entre le rocher et les premiers oliviers. Mais pourquoi, madame? C'est pas une dame, c'est un monsieur. C'est un monsieur? Non, c'est une dame. Mais pourquoi je me suis baigné ce matin? Et franchement, je ne comprends pas. Je suis la force créatrice. Et à partir d'aujourd'hui, je vous interdis de vous baigner dans la rivière entre le rocher et les premiers oliviers. Point. Final. Alors moi, j'essayais d'écrire mes histoires sur la lutte des classes, mais mon récit cherchait d'une manière ou d'une autre à répondre à la question « Pourquoi je raconte des histoires ?» Et vous voyez la preuve. Ce que je vous dis maintenant, mot par mot, même mot par mot, je l'avais écrit à ce moment-là. Et maintenant, j'ai arrêté de parler de la lutte des classes pour parler de ma fameuse question « Pourquoi on raconte des histoires ?» Et il paraît que tout a commencé avec l'invention du feu. Imaginez l'humanité avant le feu, on était tous des abrutis. Je sais pas, probablement on devait faire comme les chiens pour se reconnaître. C'est mon frère. Et puis, avec 4 mots, juste indispensables pour la vie quotidienne, cool, ça roule, super. Mais celui-là, on invente le feu. Avec l'invention du feu, l'histoire de l'humanité a changé complètement. Déjà, avec la cuisson de la viande, on a tué les bactéries et l'espérance de vie a augmenté considérablement. C'était un changement incroyable. On arrivait avec le gibier de la chasse, on arrivait, et les gens se balançaient pour le manger. Non. Il faut le faire cuire sur le feu. On l'embroche et on le fait tourner sur le feu. Et ça prend du temps.
Maintenant, j'y vais vite, hein, parce que je raconte l'histoire, mais sinon... C'est-à-dire, ça prend, je ne sais pas si vous avez vu, ça prend un ton fou. Et avec ce ton, c'est un nouveau ton dans l'histoire de l'humanité. C'est un ton d'attente. C'est pas comme attendre la pluie ou la fin de l'été. C'est une attente différente. On attend. Et avec cette attente, on invente un des plus beaux trésors de l'humanité, l'ennui. On s'ennuie. On ne dira jamais comment l'ennui c'est important dans notre manière de se développer. C'est-à-dire maintenant, l'ennui est en danger avec tous ces écrans tactiles, on est toujours sollicité. Moi, ma fille, je l'oblige à s'ennuyer une fois par semaine. Je mets la télé, je mets le DVD, c'est le congrès du Parti Socialiste. Après, elle devient créative. Il fait des choses, quand tu as pensé ça, ouais, on était là, François Hollande, en train de parler, ouais, voilà. Mais c'est l'ennui. Alors, il s'ennuie. Nos femmes et hommes primitifs étaient là en train de s'ennuyer. Et alors, on se détache. De soi-même, on se dédouble pour se regarder, pour essayer de se comprendre. L'imagination s'active. Mais il faut trouver des choses pour passer le temps. Alors, on demande au chasseur comment ça a été la chasse. Et le chasseur dit bien. Ça a été bien. Il y a beaucoup d'eau dans la rivière en ce moment. Ah bon? Oui, c'est la saison. Ça, c'est pas l'art de raconter des histoires, ça, c'est l'art de la conversation. Mais une semaine plus tard, on arrive avec le gibier et c'est la même chose. On embroche le gibier, on le fait tourner sur le feu, on s'ennuie. Et parce qu'on s'ennuie, voilà, on demande au chasseur comment ça a été la chasse et le chasseur dit bien. Ça a été bien. Du côté du lac, on a trouvé une famille de sangliers et une antilope, on a chassé l'antilope. Et la famille, ça va, ma grand-mère est un peu malade, mais autrement, ils vont tous bien.